Bon matin, ma soeur, mon frère, j'espère que tu vas bien, que tu as eu un bon temps avec le Seigneur et je te rappelle que c'est tellement important de prier. C'est seulement dans cet espace-là que le Seigneur peut renouveler ton esprit parce que sinon, c'est ton esprit, avec des yeux humains qui va continuer à prendre le dessus. Donc, prends le temps. Si tu dis que Jésus est ton sauveur, vas-y, passe du temps avec lui. Apprends à le connaître, apprends à connaître l'Éternel, c'est tellement important, passe pas à côté. Donc, pas la nuit passée, mais la nuit d'avant, je me suis réveillée à 3 heures du matin parce qu'il y a quelque chose que je vis dans ma vie qui qui est difficile, qui me c'est une épreuve et le Seigneur m'a amenée vers le verset, pas le verset, mais le psaume 119. Je l'ai lu au complet et après je suis allée me coucher et j'ai vraiment senti la paix de Dieu, celle qui dépasse toute intelligence, qui a gardé mon esprit et mon cœur et mes pensées en Jésus. Donc je l'ai expérimenté, puis merci Seigneur pour ça. J'ai pu, me recoucher et être en paix pour le reste de la journée et être en paix depuis, ce moment-là. Et puis, bon, ce matin, c'est sûr que je te partage quelque chose que moi je vis, mais si ça peut être un encouragement pour toi, merci Seigneur. Donc, Saint-Esprit me rappelait que Jésus a fait des miracles, il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a nourri 5 000 personnes, 5 000 hommes en fait, plus les femmes et les enfants, donc il devait être, peut-être 15 000 15 20 000. Il a ressuscité Lazare. Il a fait tout ça, il a fait plein de bonnes actions pendant 3 ans. Puis il a quand même été accusé à tort, puis il a été traité comme un malfaiteur. Il a été traité comme, le pire des pires. Donc, le Seigneur me rappelait que même si tu fais du bien autour de toi, dans ta famille, avec tes amis, au lieu, où tu habites, ben, ta lumière va déranger, comme celle de Jésus. Puis il me rappelait que, ben, je suis pas plus grande que le Maître, donc si Jésus a vaincu le monde, il l'a vaincu pour moi et puis moi aussi je peux passer à travers et c'est une bénédiction d'avoir des épreuves. C'est ce qu'il me rappelait. Donc, est-ce que toi, comme moi, tu te sens rejeté, jugé, tu trouves pas ta place, que tu as l'impression que tu fites nulle part, que tu te sens comme le mouton noir? Si tu te sens seul, ben, comme moi je me sens, surtout à l'approche des fêtes, ça vient nous chercher encore plus quand on est seul et qu'on n'a pas qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers. Donc, ça me rappelle que je suis pas seule parce que Jésus est là et sa sa paix, son amour surnaturel va toujours dépasser tout ce qui est négatif dans ma vie. Hem, il me rappelait aussi que les souffrances maintenant sont rien à côté de la récompense qui t'attend. La foi, on croit en Dieu, l'espérance, l'amour. L'espérance, c'est ce qui nous attend, ce pourquoi on souffre et ça, c'est une partie de cette connaissance-là, mais souffrir parce qu'on fait le bien, c'est une récompense. Mieux vaut souffrir en faisant le bien par motif de conscience parce que l'Éternel me regarde. À un moment donné, peut-être que je te partagerai, ce que j'ai appris, par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est pas d'avoir peur de lui, mais d'avoir une révérence et de faire tout parce qu'il nous regarde, par amour pour lui, parce qu'il nous a aimés en premier. Peu importe ce qu'on fait, regarde les épreuves comme une bénédiction parce que tu prends part au ministère de Jésus. Comme je disais tantôt, Jésus a tellement souffert, mais il était pas seul. Il y avait le Père, il y avait le Saint-Esprit. Nous, on est encore plus bénis parce qu'on a Jésus qui intercède pour nous auprès du Père.
Et quand tu viens dans la prière par amour, parce que Jésus t'a donné en premier, Dieu a donné son Fils, donc c'est Dieu qui a donné en premier. Moi, je viens vers Dieu pour le remercier d'avoir fait ça, pour le remercier de m'avoir appelé par mon nom, pour le remercier parce que il me fait voir que tout ce qui est autour de moi, ça a tellement pas d'importance. Des fois, je suis dans mon auto, je suis en train de marcher, puis je regarde autour de moi, je regarde les gens. Je regarde les gens qui courent pour aller prendre l'autobus, prendre le métro, qui vont dans les magasins, qui dépensent. Puis, je suis comme j'ai comme un regard, extérieur à tout ce qui se passe autour de moi, puis je réalise que tous ces gens-là courent après rien. L'Ecclésiaste le dit, hein: «Vanité, vanité, tout est vanité, poursuite du vent». J'espère que toi, je prie pour que toi, tu as arrêté de poursuivre le vent et que tu poursuis l'appel de Jésus, que tu poursuis la vie éternelle, que tu poursuis son amour, sa connaissance. Donc, c'est ça, l'amour de Dieu, c'est de voir qu'on est dans un monde dans lequel on ne fit pas. Donc, c'est une bénédiction de ne pas fitter dans ce monde-là. Ça veut dire, ça confirme que tu as ta place ailleurs. Donc, le Seigneur il me disait, heureux les affligés car ils seront consolés. Et c'est pas j'allais dire j'ai hâte, mais c'est pas juste dans l'autre vie, c'est dans cette vie ici. Parce que, comme je disais, si tu souffres, si tu pleures par motif de conscience parce que tu as fait le bien, ben, Dieu va te consoler. Il le fait avec le psaume 119. Éventuellement, je vais faire une vidéo que je vais seulement réciter cette prière-là avec juste une image qui va être fixe ou pas. Et c'est ça, il me disait, prends courage et reste dans l'amour de Dieu. Quand des gens nous font du mal, comme ils en ont fait à Jésus, ben, on voudrait se venger. Il y a de la rancune. Donc, le Seigneur, il me disait, pardonne, pas de vengeance, pas de rancune, pas de déception. Ne perds pas ton sourire, car ceux qui te font du mal ne connaissent pas Dieu. Aie compassion et prie pour leur âme. J'en ai une liste pour qui je prie. Et il finissait en me disant, réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, si quelqu'un m'offre le plus beau des cadeaux, est-ce que je vais avoir l'air triste? Est-ce que je vais avoir l'air sérieuse? Ben non, pas du tout. Je vais avoir le plus grand sourire parce que je vais être contente de recevoir ce cadeau-là. Le cadeau que j'ai reçu, c'est le Saint-Esprit, c'est la promesse d'une vie meilleure, c'est l'amour de Dieu, c'est Jésus qui m'aime tellement, qui prie pour moi. Donc, quand mes pensées sont sur cette bénédiction-là, c'est automatique que je vais sourire et que je vais me réjouir. Donc, mon frère, ma sœur, je t'encourage ce matin, comme le Saint-Esprit m'a encouragé moi. Regarde pas comme les épreuves comme des punitions. Regarde les épreuves comme des occasions de te rapprocher de Dieu, d'aller chercher sa paix. Et rappelle-toi aussi que si on ne vit pas des choses difficiles, euh, en fait, je devrais dire, c'est souvent dans les choses difficiles qu'on se rapproche de Dieu. Et je vais dire malheureusement, parce qu'il faut toujours être avec Dieu. Il faut toujours, quand on va bien et qu'on est avec le Seigneur, ça nous donne
des outils, c'est les armes, c'est la cuirasse, c'est c'est le soldat qui est en train de se préparer pour la guerre. Si tu t'es pas préparé avant la guerre, comment vas-tu être capable de combattre quand l'ennemi arrive? Donc les épreuves, on doit être prêt à les affronter. Et c'est pas venir vers Dieu quand tout va mal. Il va nous consoler, il va nous donner la paix, ça c'est sûr et certain. Mais prépare-toi avant pour que quand les épreuves arrivent, que tu le vois et que ton cœur soit déjà rempli de compassion et que tu puisses prier comme ça automatiquement envers ceux qui te font du mal au lieu d'avoir cette déception-là et d'être fâché. Les fruits de l'esprit se préparent, s'apprennent, se construisent, et grandissent. Et passe du temps avec le Seigneur quand tout va bien. Et continuons aujourd'hui, plus que jamais, à nous réjouir avec le Seigneur. Donc, voilà, c'était ce que le Seigneur me partageait ce matin. Ah, alors je te laisse avec ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Passe une excellente journée, garde le sourire et réjouis-toi en toutes choses. Amen.